Bonjour à tous, donc voici ma nouvelle série de mes 300 secondes. C'est le premier numéro de ma nouvelle série. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la commune et de ce qui s'est passé en fait à ce congrès des maires où Macron est venu l'autre jour. Et en même temps, vous avez à l'Assemblée nationale la loi d'engagement et proximité où on nous propose un certain nombre de choses. Je dois vous avouer que je suis complètement sidéré du discours de Macron, parce qu'à nouveau, c'est une vaste entreprise d'enfumage. Oui, ça fait maintenant des mois et des mois où, devant la crise sociale qui a traversé la France avec les Gilets jaunes, la présidence de la République, dans le grand débat, et aujourd'hui à cette conférence des maires, dit « Ah, vous êtes magnifiques, les maires. Vous êtes des gens très très bien. On vous aime. On a de grandes déclarations. On nous câline du matin au soir. Voilà. » Mais je peux vous dire que quand je regarde de près à la fois le discours de Macron et à la fois le projet de loi qui est présenté à l'Assemblée, il n'y a peut-être des déclarations d'amour, mais il n'y a aucune preuve d'amour. On est dans une situation où la situation des communes empire. Alors, qu'est-ce qui manque, à mon avis, et qu'il faut revendiquer aujourd'hui? Premièrement, les moyens donnés aux communes pour assurer le service public, pour accueillir les enfants à la cantine scolaire, pour accueillir les enfants dans le périscolaire, pour les crèches, pour tout ça, les moyens qui sont donnés au service public communal diminuent. Par exemple, dans la commune dont je suis le maire, dans les 5 dernières années, la dotation financière de l'État à la commune a été divisée par 2. Et aujourd'hui, depuis un an, on ne le baisse plus. C'est comme si vous gagnez 2000 € et que votre patron diminuait votre revenu jusqu'à 1000 €. Puis qu'après, il vous dit « Soyez content, je ne diminue plus ». Mais ça n'a aucun sens. Il faut donc aujourd'hui qu'on redonne les moyens aux communes d'exercer leurs compétences locales auxquelles nos concitoyens tiennent beaucoup, parce que c'est le vrai lieu de proximité du service public. Il y a une deuxième chose aussi qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, les capacités des communes à gérer les choses diminuent, car on transfère les compétences des communes vers des grosses bureaucraties. Ici, pour moi, c'est vers la métropole de Montpellier, et qui n'est pas élue au suffrage direct, et qui donc prend des décisions, quel que soit le résultat des élections municipales. Donc, par exemple, il y a 2 éléments qui ont été transférés récemment et qui scandalisent mes concitoyens. Toutes les voiries, maintenant, sont traitées par la métropole, et c'est tout le lien de la proximité, l'accessibilité des handicapés, la possibilité d'organiser des voies douces. Eh bien, ce ne sont plus les mairies qui décident, c'est la métropole. On voudrait que ça revienne une décision communale. Deuxième décision, les décisions d'urbanisme, qui sont essentielles. C'est le paysage de demain. C'est est-ce qu'il faut continuer à artificialiser des sols ou ne pas artificialiser des sols? Tout ça est décidé par les documents d'urbanisme métropolitain. Il faut revenir au fait que c'est la commune qui décide de tout ça. Et enfin, troisième et dernier élément, qui fait défaut profondément, c'est qu'il n'y a aucune mesure pour favoriser l'implication citoyenne dans les conseils municipaux, l'implication des citoyens dans la vie communale. Prenez un exemple, il va y avoir des élections municipales en mars prochain. Il y a des citoyens qui sont, qui sont en pleine activité. Ils devraient pouvoir se présenter à l'élection et de faire qu'ils conservent dans disons, leur métier, leur ancienneté, qu'ils puissent retrouver leur travail une fois que le mandat est accompli, de manière normale. C'est garanti pour les fonctionnaires, c'est pas garanti pour les autres. Il y a des pays où cela se fait, mais M. Macron, qui est toujours au service des entreprises, a extrêmement peur de faire ça. Donc aujourd'hui, pour cette première édition, je voudrais en appeler à tous. Utiliser le cadre des élections municipales pour déclencher une irruption citoyenne, pour prendre en main vos affaires municipales. Et je vous dis ça, là, dans ma commune, et derrière moi, j'ai l'affiche que portaient, la bannière que portaient les vignerons de Grabel lors de la grande manifestation du 9 juin 1907, et où des centaines de milliers de gens s'étaient mobilisés contre ce qui frappait la viticulture à l'époque et qui répandait la misère sur nos territoires d'Occitanie et du Languedoc. Et si vous comprenez l'occitan, je vais vous le traduire si vous le voulez, hein, la première phrase, c'est « Vous arrosez d'or vos amis ».
La deuxième phrase, vous arrosez d'eau. Voilà, c'est parce qu'on mélangeait à l'époque l'eau avec le vin, les trafiquants mélangeaient l'eau avec le vin, et par là même cassaient complètement le marché du vin, et c'était une véritable fraude qui a répandu la misère. Vous arrosez d'or vos amis, tout en mélangeant l'eau avec le vin. Et la dernière phrase, les deux dernières phrases sont excellentes. Nous vous balayerons tous, fraudeurs, arroseurs et arrosés. Alors naturellement, c'est le contexte de 1907. Mais moi je vous dis, on est dans cette situation aujourd'hui, nous les balayerons tous, fraudeurs, arroseurs et arrosés, et utilisons les élections pour cette irruption citoyenne. Je suis conscient qu'aujourd'hui, tout le monde est prêt, dans toutes les communes, à se rassembler dans des assemblées citoyennes, comme je l'ai fait hier dans ma commune, pour permettre à chacun et à chacune d'élaborer ce programme qui sera celui des citoyens aux prochaines élections. Bon courage à tous, n'hésitez pas à vous reporter à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube, à mon blog, envoyez des contributions, organisons ce grand débat communal.